Hey, ça tombe bien, tous mes chapeaux sont à 50% aujourd'hui. Ah non, je vais le payer le plein prix. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé au monsieur avec le chapeau. Alors, je double la mise. Ouais. Pour appuyer la négociation, l'Exécutif national a mandaté son service de communication afin de produire une campagne publicitaire pour dénoncer la sous-traitance. L'équipe des communications a travaillé en étroite collaboration avec une agence publicitaire qui lui a soumis des concepts qui ont ensuite été approuvés. Et le tournage a commencé. On avait comme défi de tourner dans un magasin de chapeaux qui avait une saveur vraiment hors de l'ordinaire. Ouais, rapproche un peu du miroir, s'il te plaît. Et caméra roule. 1 sur 1, prise 2. Action! On est en train de filmer la scène avec le véhicule. Puis justement, il y avait un beau petit défi technique. Là. Il a fallu installer la caméra sur le véhicule. Puis donc ça, c'était le fun. Puis ça a super bien rendu. Vraiment, c'était bien. Puis on va voir pour le reste. On s'en va tourner, essayer de recréer une scène dans le camp au Château Frontenac. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui s'occupait de tant de choses dans une si petite pièce. C'était tourné à la perfection. On recommençait s'il y avait juste une petite chose, une lueur, des choses comme ça. Sur un troisième. Dans les premiers brainstorm avec le SFPQ, on avait statué qu'on ne voulait pas aller dans une campagne de déchirage de chemise. On ne voulait pas se tourner vers quelque chose de très revendicateur qui est souvent un peu pénible à regarder pour le récepteur. Puis on voulait se tourner vers l'humour qui est une approche qui rend souvent l'organisme plus sympathique un peu. Puis je pense que c'est une belle façon de livrer le message en bout de ligne. On commence avec la voiture du personnage. On comprend pas pourquoi il y a 2 portes de garage qui s'ouvrent alors qu'il y a une seule voiture. Ensuite, on observe la même tendance à refuser de payer le prix simple. À la boutique de chapeaux, là, c'est 50% de rabais qu'ils refusent. Je vais le payer le plein prix. Puis là, on se transpose à l'encan ici dans la scène finale où là, justement, le personnage principal, une fois qu'il a gagné le lot, ben redouble la mise pour payer le double. Alors, je double la mise. Alors, on peut voir que l'absurdité est à son compte dans la dernière scène de publicité. Caméra roule. 1 sur 1. Monsieur Coiteau, c'était la première journée de la publicité. On se rencontrait pour un dossier. Et puis, il me dit, je comprends pas que vous fassiez une conférence de presse pour votre publicité qui tourne déjà à la télé. Alors, je lui ai répondu qu'on allait expliquer notre publicité, expliquer comment coûte la sous-traitance au gouvernement du Québec et comment on pourrait sauver des sous. Chaque année, le gouvernement du Québec paie jusqu'au double du prix en sous-traitance. Des centaines de millions sont gaspillés. Nous, le personnel de la fonction publique, pouvons faire la différence. C'est d'autant plus important parce que c'est un enjeu prioritaire de notre négociation. Le gouvernement nous demande de nous autofinancer dans cette négo-là et nous, on lui prouve qu'on peut aller chercher de l'argent. Action! La campagne télé a duré 3 semaines en avril dernier. Le SFPQ a fait un placement dans plusieurs chaînes de télévision. Notre publicité a été diffusée à plus de 1500 reprises sur les chaînes nationales et régionales. Pour bien appuyer cette campagne, le service des communications du SFPQ a conçu et mis en ligne un microsite Internet qui présentait 5 cas concrets de sous-traitance coûtant jusqu'au double. Nous avons également appuyé notre campagne par une stratégie de médias sociaux et, bien évidemment, de relations de presse. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec lance une nouvelle campagne pour dénoncer le recours aux ressources externes. Enfin, en mai, notre campagne s'est poursuivie sur plus d'une trentaine de panneaux routiers répartis à Québec et Montréal afin de renforcer notre message. Je n'ai pas vu de commentaires négatifs et je n'ai eu aucun commentaire négatif sur notre publicité. Même que beaucoup ont dit que c'était assez ingénieux d'avoir mixé l'humour et
le sérieux de la chose. Même les gens m'en parlent encore, donc ça a été une bonne chose.